Alexander Moïsa en tournée d'inspection. Diriger les mécanismes d'un typhon, c'est diriger une centrale nucléaire dans les pires conditions qui soient. Une centrale au fond de l'eau, à bord d'un navire de guerre, bourré d'armes de destruction massive, les risques sont inimaginables. Le moindre incident peut déclencher l'apocalypse. Les 2 réacteurs nucléaires alimentent le sous-marin en électricité et permettent de propulser le navire. Il est nécessaire de les mettre en marche et de les stopper très progressivement. Un arrêt intempestif provoquerait une fusion des réacteurs, une catastrophe nucléaire aussi terrible que celle de Tchernobyl. De plus, une panne des réacteurs rendrait le sous-marin incontrôlable. Pour pallier ce problème, des batteries stockent suffisamment d'énergie pour permettre au sous-marin de remonter à la surface. Elles sont là, nos batteries, nos petites amies. Elles sont notre dernière ressource, notre dernière chance si on n'a plus d'électricité en plongée. Si les réacteurs s'arrêtent, on pourra fonctionner grâce à ces accumulateurs. C'est notre seul espoir de contrôler et de faire encore avancer le navire. Le jour est arrivé où l'équipage va réaliser le principal objectif de sa mission, un tir de missile intercontinental SSN-20. Le rôle des typhons est de se poster sous la banquise de l'Arctique. Là, il est invisible, indétectable, même par les moyens de surveillance acoustique les plus modernes. En temps de guerre, si l'ordre de tirer est donné, il est capable de briser des couches de glace de plus de 2 mètres d'épaisseur. Depuis le pôle, les missiles d'une portée de 10 000 km peuvent atteindre tous les pays possesseurs de l'arme nucléaire. États-Unis, France et Chine notamment. Cette fois, le Severstal ne se trouve pas sous la calotte glaciaire. Le but est de tirer en plongée à plus de 60 mètres de profondeur. Ce missile inoffensif de 90 tonnes atteindra sa cible une demi-heure plus tard, à 8500 km de là, dans la péninsule du Kamtchatka, en Russie orientale. La mission est un succès. Si on fait une comparaison avec la bombe d'Hiroshima, la puissance de chacune de nos têtes nucléaires est au moins 6 fois supérieure.
200. Причем оружие это Et ce n'est un secret pour personne, nous en avons 200 à bord. что Et ce sont des armes tellement intelligentes, юридическое понятие et c'est un spécialiste qui vous parle, ядерный зонтик que l'idée d'un parapluie nucléaire qui pourrait les arrêter, c'est n'importe quoi. никто не гарантирован. Personne sur Terre n'est à l'abri du danger И que nous всего représentons. населения земного шара. Le Severstal fait surface quelque part dans les eaux agitées de la mer de Barents. Après un mois passé en mer, il rejoint sa base, Zabatnaya Litsa. Les sous-mariniers n'ont pas l'habitude d'être ballottés par les vagues. Au fond de l'eau, tout est plus calme, plus silencieux, plus stable. Les chutes dans les coursives sont inévitables, mais le chirurgien de bord en a vu d'autres. Lors de sa précédente mission au pôle Nord, il a dû opérer sous la banquise un malade atteint d'une appendicite aiguë. Il n'avait bien sûr aucun secours à attendre de l'extérieur. Ты можешь маневрировать, но мне это неудобно. Планчик, да? Однозначно. Непонятно. О, ты шестой приготовил? Сразу принесли. Когда придет? 31 метр, 30 метров. Носовые воды кнопки. Это все концы. Vous pensiez peut-être trouver à bord des militaires remplis de haine, mais c'est pas le cas. Personne ici n'a envie de se battre. J'ai jamais aimé ça. Même lorsque j'étais enfant, j'étais fort, mais j'évitais les bagarres. Aujourd'hui, notre pays n'a plus d'ennemis, et je préfère cette situation à celle d'avant. Nous sommes en paix, et ça me réjouit. Maintenant, je me sens bien. La base de Zabatnaya Litsa est proche. L'équipage organise un repas de gala. La nourriture à bord est de meilleure qualité depuis quelques années, grâce aux sponsors du sous-marin. Severstal n'est pas le nom d'un héros de la marine, mais celui d'une entreprise russe qui finance en partie l'équipage et la maintenance du navire. Le parrainage est une bouée de sauvetage depuis l'éclatement de l'URSS. 88 sous-marins nucléaires de la flotte du Nord ont été mis hors service, faute de moyens pour les entretenir. Белый.
Un tel sous-marin existe pour que personne n'ait un jour la tentation de lever la main et d'appuyer sur le bouton. Son rôle est de faire la démonstration de sa force lors de tirs d'essai pour dissuader quiconque de déclencher une guerre atomique contre notre pays. Je pense que jusqu'à présent, il a parfaitement rempli sa mission.